La Bhagavad Gita, donc je continue sur la Bhagavad Gita. Alors ici je vais vous lire des extraits sur l'âme, sur la différence entre Dieu et l'âme. Et les versets que je vais vous lire, c'est suite à Arjuna qui doit aller au combat. Et dans le camp adversaire, il y a ses cousins. Et il se plaint à Krishna de ne pas vouloir aller tuer ses cousins. Hein, et il souffre de ça. Et Krishna va lui répondre. Il va lui répondre et il va lui expliquer donc ce qu'est l'âme. Et ça me rappelle dans les évangiles lorsque le Christ disait « Je suis venu apporter l'épée et non la paix ». Voilà, relisez les évangiles ou la Bhagavad Gita. Alors, le verset 13. À l'instant de la mort, l'âme prend un nouveau corps, aussi naturellement qu'elle est passée dans le précédent, de l'enfance à la jeunesse, puis à la vieillesse. Ce changement ne trouble pas qui a conscience de sa nature spirituelle. Chaque être est une âme spirituelle distincte de toute autre. À chaque instant, celle-ci change de corps et se manifeste sous la forme d'un enfant, puis d'un adolescent, d'un adulte, d'un vieillard, mais à travers ces mutations, elle reste identique à elle-même et ne subit aucun changement. Finalement, à la mort de l'enveloppe charnelle qu'elle habitait, cette âme transmigre dans une autre, sachant, alors ça c'est important, que l'âme est certaine de revêtir un autre corps, matériel ou spirituel, pour une nouvelle vie. Hein, la résurrection, ça c'est ce que je vis, c'est la résurrection dans un corps de gloire, de lumière, pas dans un corps matériel. Arjuna ne peut avoir aucune raison solide de se lamenter sur le destin de Bhishma et Dromna. Alors, celui qui connaît parfaitement la nature de l'âme distincte, de l'âme suprême et des univers matériels et spirituels, on l'appelle toujours serein. Les transmigrations de l'âme ne le troublent pas. Le fait que l'âme distincte ne puisse être divisée annule la théorie de l'unité des âmes. Si Dieu pouvait être partagé en une multitude d'âmes individuelles, il serait divisible et mutable. Or, l'âme suprême, Dieu, n'est pas sujette au changement. La Bhagavad Gita nous assure que les êtres distincts sont des fragments éternels de Dieu. On les nomme Xaras car il est toujours possible qu'ils tombent sous le joug de la nature matérielle. Ils existent de toute éternité à l'état de fragments, même après avoir atteint la libération spirituelle. Mais une fois délivrés de la matière, ces parcelles infimes de Dieu vivent éternellement avec lui. La personne suprême jouisse en sa compagnie de la connaissance et de la félicité absolue. Alors ici, c'est bien expliqué que nous ne sommes pas Dieu. Hein. En ce moment, le New Age n'arrête pas de nous dire nous sommes Dieu, nous sommes Dieu. Non, non, nous ne sommes pas Dieu. L'âme suprême, présente en chaque être, et l'âme infinitésimale apparaissent toutes deux dans le corps, mais elles n'en demeurent pas moins différentes. La réflexion du ciel dans l'eau y fait apparaître le soleil et la lune aussi bien que les étoiles, mais les étoiles représentent tant les âmes distinctes n'égalent jamais pour autant le soleil ou la lune, auquel on compare l'âme suprême. Arjuna, âme spirituelle infinitésimale et distincte de Krishna. L'âme suprême ne l'égale nullement, comme le montrera clairement le début du 4e chapitre. Je vous le lirai plus tard. Alors, je vais vous lire les versets 14 et 16. Vous allez voir, c'est éphémère, joie et peine comme été et hiver vont et viennent ô fils de Kunti. Elles ne sont dues qu'à la rencontre des sens avec la matière, ô descendants de Bharata, et il faut apprendre à les tolérer sans en être affecté. Ô meilleur des hommes, Arjuna, celui que n'affecte ni les joies ni les peines, qui en toutes circonstances demeure serein
et résolu, celui-là est digne de la libération. Les maîtres de la vérité ont conclu à l'éternité du réel et à l'impermanence de l'illusoire, et ce après avoir étudié leur nature respective. Voilà donc les premières lignes de l'enseignement du Seigneur aux âmes égarées par l'ignorance, le rétablissement de la relation éternelle entre le Bhakta et Dieu, objet de son adoration, suivra aussitôt le déchirement de ce voile d'ignorance. On comprendra d'un coup ce qui distingue les êtres vivants de Dieu, dont ils ne sont qu'infirmes parcelles. On peut saisir la nature de l'être suprême en étudiant avec minutie notre propre nature et en sachant que ce qui nous distingue de lui est ce qui nous distingue de la partie du tout. Les Vedanta Sutras reconnaissent en l'être suprême l'origine de toutes les énergies inférieures et supérieures. Comme le révélera le chapitre 7 de la Bhagavad Gita, les êtres vivants appartiennent à l'énergie supérieure. Il n'y a pas de différence entre l'énergie et sa source. Et pourtant, il est dit que la source est suprême et l'énergie subordonnée. Les êtres vivants sont donc toujours inférieurs au Seigneur, comme les serviteurs au maître ou les élèves au professeur. Mais il est impossible à un homme de comprendre ces vérités pourtant claires tant qu'il vit sous l'emprise de l'ignorance. Le Seigneur énonça la Bhagavad Gita pour y porter remède, pour délivrer tous les êtres de cette ignorance et leur faire éternellement goûter l'illumination spirituelle. Alors, ça c'était les commentaires donc d'un hindou, Swami Prabhupada. Le verset 17, sache que ne peut être anéanti ce qui peut naître le corps tout entier, nul ne peut détruire l'âme impérissable. Alors, l'âme est indestructible, éternelle et sans mesure. Seuls les corps matériels qu'elle emprunte sont sujets à la destruction. Fort de ce savoir, aux descendants de Bharata, engage le combat. N'aie pas peur. Allez, ça c'est pour nous, hein. En cette fin des temps, c'est pour nous. Ignorant celui qui croit que l'âme peut tuer ou être tuée. Le sage, lui, sait bien qu'elle ne tue ni ne meurt. L'âme ne connaît ni la naissance ni la mort. Vivante, elle ne cessera jamais d'être. Non née, immortelle, origine éternelle, éternelle, elle n'eut jamais de commencement et jamais n'aura de fin. Elle ne meurt pas avec le corps. Comment au parta celui qui sait que l'âme non née, immuable, éternelle et indestructible pourrait-il tuer ou faire tuer à l'instant de la mort? L'âme revêt un corps nouveau. L'ancien devient inutile, de même qu'on se défait de vêtements usés pour en revêtir des neufs. Alors, c'est pas obligé que l'âme revienne dans un corps matériel. Elle peut prendre le corps spirituel. C'est ce qui se passe d'ailleurs sûrement dans les premiers moments. Aucune arme ne peut fendre l'âme, ni le feu la brûler. L'eau ne peut la mouiller, ni le vent la dessécher. L'âme est indivisible et insoluble. Le feu ne l'atteint pas, elle ne peut être desséchée, elle est immortelle et éternelle, omniprésente, inaltérable et fixe. Il est dit de l'âme qu'elle est indivisible, inconcevable et immuable. Là, sachant cela, tu ne devrais pas te lamenter sur le corps. Et même si tu crois à l'âme sans fin, reprise par la naissance et la mort, tu n'as nulle raison de t'affliger, ô Arjuna. La mort est certaine pour qui naît, et certaine la naissance pour qui meurt. Puisqu'il faut accomplir ton devoir, tu ne devrais pas t'apitoyer ainsi. Toutes choses créées sont à l'origine non manifestées. Elles se manifestent dans leurs états transitoires et une fois dissoutes se retrouvent non manifestées. À quoi bon s'en attrister aux descendants de Bharata? Certains voient l'âme et c'est pour eux une étonnante merveille. Ainsi également d'autres en parlent-ils et d'autres encore en entendent-ils parler. Il en est cependant qui, même après en avoir entendu parler, ne peuvent la concevoir. Celui qui siège dans le corps aux descendants de Bharata est éternel, il ne peut être tué. Tu n'as donc à pleurer personne.
Tu connais de plus tes devoirs. Ils t'enjoignent de combattre selon les principes de la religion. Tu ne peux donc hésiter. Heureux ceux qui s'offrent ainsi l'occasion de combattre au parta, car alors s'ouvre pour eux la porte des planètes de délices. Mais si tu refuses de livrer ce juste combat, certes tu pécheras pour avoir manqué au devoir, et perdras ainsi ton renom de guerrier. Les hommes à jamais parleront de ton infamie, et pour qui a connu les honneurs, la disgrâce est pire que la mort. Alors, là, ça me fait penser à l'extrait dans les évangiles, je crois que c'est dans l'Apocalypse, hein, Dieu vomit les tièdes. Que ton oui soit un oui, que ton non soit ton non. Voilà, ça c'était un extrait sur l'âme et de bien faire la différence donc entre Dieu qui nous englobe tous et l'âme. Alors, je vais vous finir un petit extrait et parce que je suis Dieu, la personne suprême ou Arjuna, je sais tout du passé, du présent et de l'avenir, je connais ainsi tous les êtres, mais moi, nul ne me connaît. Tous les êtres naissent dans l'illusion, ballottés par les dualités du désir et de l'aversion. Mais les hommes libres de ces dualités fruits de l'illusion, les hommes qui dans leur vie passée comme dans cette vie furent vertueux, les hommes en qui le péché a pris fin, ceux-là me servent avec détermination. Voilà, c'était juste un petit extrait sur l'âme. Belle journée à vous, toujours dans la lumière. Ou pas, hein, puisque la lumière naît dans les ténèbres. Alors si vous êtes dans les ténèbres ou dans la souffrance, là aussi, la lumière peut venir et vous éclairer. Merveilleux, merveilleux ce monde et merveilleux l'autre monde.